Deux Rois, chapitre 14. Amadzia, roi de Juda. La seconde année de Joas, fils de Joas, roi d'Israël, Amadzia, fils de Joas, régna comme roi de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yehoyadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David, son père. Il agit entièrement comme avait agi son père, Joas. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lorsque la royauté fut affermie dans sa main, il frappa ses serviteurs qui avaient frappé le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. On ne fera pas mourir les pères pour les fils, et l'on ne fera pas mourir les fils pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Il bâtit 10 000 Édomites dans la vallée du sel, et durant la guerre, il s'empara de Séla et l'appela du nom de Yoctel, qu'elle a conservé jusqu'à aujourd'hui. Alors Amadzia envoya des messagers à Joas, fils de Joas, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire « Viens, nous allons nous affronter. » Joas, roi d'Israël, envoya dire à Amadzia, roi de Juda. L'agent du Liban envoya dire au cèdre du Liban « Donne ta fille pour femme à mon fils. » Mais les animaux sauvages, qui sont au Liban, passèrent et foulèrent l'agent. Bien sûr, tu as battu les Édomites, et ton cœur s'élève. Jouis de ta gloire, et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise? Tu tomberas, c'est Juda avec toi. Mais Amadzia ne l'écouta pas. Alors Joas, roi d'Israël, monta. Ils s'affrontèrent, lui et Amadzia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui appartient à Juda. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, fit prisonnier à Beth-Shemesh Amadzia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Ahazia. Il vint à Jérusalem et fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les objets qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Et dans les trésors de la maison du roi, il prit aussi des otages. Puis retourna à Samarie. Le reste des actes de Joas, ce qu'il a fait, sa vaillance et la guerre qu'il eut avec Amadzia, roi de Juda, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Joas se coucha avec ses pères et fut enseveli à Samarie avec les rois d'Israël. Son fils, Jéroboam, régna à sa place. Amadzia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joas, roi d'Israël. Le reste des actes d'Amadzia, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. On forma contre lui une conspiration à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachish. Mais on le poursuivit à Lachish, où on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux, et il fut enseveli à Jérusalem avec ses pères dans la cité de David. Tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amadzia. Ce fut lui qui bâtit Éliat, et la ramena sous la domination de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Jéroboam II, roi d'Israël. La 15e année d'Amadzia, fils de Joas, roi de Juda,
Jéroboam, fils de Joas, régna comme roi d'Israël à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne s'écarta d'aucun des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. Il rétablit la frontière d'Israël, depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Arba, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Joas, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Car l'Éternel avait vu la très cruelle humiliation d'Israël. Il n'y avait plus personne qu'on retienne et plus personne qu'on relâche. Nul ne venait au secours d'Israël. Or l'Éternel n'avait point parlé d'effacer le nom d'Israël de sous le ciel. Il les sauva par la main de Jéroboam, fils de Joas. Le reste des actes de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, sa vaillance dans ses combats, et comment il ramena sous la domination d'Israël Damas, c'est Hamath, qui avait appartenu à Juda, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël. Son fils Zacharie régna à sa place.